Bien-aimés, je suis heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, dans notre bouchée d'aujourd'hui, nous allons parler du grand principe. Le grand principe a 3 points. C'est le grand principe qui régit le domaine de la foi. Le grand principe a 3 points. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier texte se trouve dans Romains chapitre 10. On va lire 2 versets. Le verset 10 et le verset 14. Voici ce que disent les Écritures. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez, bien-aimés. Alors, bien-aimés, en prenant ces 2 versets, le verset 10 et le verset 14, nous pouvons dégager 3 points capitaux qui gouvernent la foi. Entendre la parole, la croire dans ton cœur et proclamer la parole que tu viens de croire, que tu as cru. Proclamer cette parole de ta bouche. Ce sont là les 3 points. Des points capitaux qui gouvernent vraiment la foi. Nombreux sont vraiment rapides pour proclamer, pour confesser. Et après ils disent, oh frère, j'ai confessé mais rien ne marche. Je proclame la guérison mais ça n'arrive pas. Je proclame la réussite mais ça n'arrive pas. Regarde très bien. Tu as négligé un des points. Bien-aimé, il ne faut pas négliger le premier point. Sans l'écoute de la parole, la foi ne pourra pas venir. On l'a lu au verset 14. Que tu ne peux pas croire si tu n'as pas entendu la parole. Donc, tu dois mettre vraiment du soin là-dessus. Écouter la parole. La méditer. Tu dois écouter la parole. Et demander au Saint-Esprit de te donner une compréhension profonde de ta parole, de te révéler la parole. Alors, la foi est vraiment nourrie. Ta foi est vraiment nourrie. Et alors, maintenant, tu dois maintenant proclamer. Tu dois maintenant proclamer ça de ta bouche. Si tu fais ça, tu vas voir que ta foi va devenir de plus en plus efficace. Bien-aimé, ce principe a 3 points. Ça marche pour le salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome pour appliquer cela, parce que ça marche. Si tu l'appliques, tu es sauvé. Tu écoutes la parole de Dieu, tu la crois dans ton cœur et tu proclames cela de ta bouche. Tu es sauvé. Maintenant, sachez-le que ce principe, si ça marche pour le salut, la plus grande bénédiction de toute une vie, sachez-le, bien-aimé, que ça marche, oui, et ça marchera pour tous les domaines de ta vie. Peu importe ce que c'est. Que ça peut être la guérison, ça peut être les finances, ça peut être le travail, ça peut être dans la famille. Peu importe ce que c'est, ce principe marchera. À condition de ne pas négliger les 3 points. Entendre la parole de Dieu, la croire dans ton cœur et la proclamer de ta bouche. Ça marchera. Parce que ça marche pour le salut. Si ça marche pour le salut, ça marchera pour les autres domaines. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de quoi? Du travail. Applique ce principe. Écoute la parole de Dieu. Écoute, prends du temps à méditer la parole. Crois dans cette parole et proclame ça. Proclame ça. Tu vas voir des résultats. Tu veux la guérison? Prends la parole de Dieu qui parle de la guérison. Médite ça pour nourrir ta foi. Et après, proclame. Commence à proclamer. Je le répète, faut pas aller vite
en besogne et commencer à proclamer alors que tu n'as pas pris du temps de méditer la parole, de te nourrir de la parole. Tu dois écouter la parole, la méditer. Et alors proclame, proclame. C'est capital, bien-aimé. Oh, tu veux quoi? Le mariage, applique le même principe. Ça va marcher, ça marche toujours. Alors, voici ce que le Seigneur dit à Josué. Dans Josué, chapitre 1, au verset 8. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu donne le secret à Josué. Il lui dit, prends le temps de te nourrir de la parole. Médite-la jour et nuit. Et que cette parole, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles, tu dois parler selon la parole. Selon ce que tu as médité, tu dois parler comme ça. La parole de Dieu dit que tu es béni. Toi, tu dis que tu es béni. La parole de Dieu dit que par le maîtrise de Jésus, tu as été guéri. Toi, tu dis, j'ai été guéri par le maîtrise de Jésus. C'est comme ça. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Père pour ta parole que tu nous as donnée. Oh Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle ta parole, pour édifier notre foi, Seigneur, afin que nous puissions vivre dans la victoire tous les jours de notre vie, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus. Amen.